Mamie Simone, elle habitait à Béziers, donc on se voyait en moyenne 2 fois par an. Eux, ils venaient en hiver et nous, on allait en été. Je me souviens de mes grands-parents quand ils venaient en hiver à Strasbourg. Alors elles venaient avec ces espèces de grands manteaux fourrure. Alors je peux pas vous dire c'est de la vraie fourrure, pas de la vraie fourrure. Franchement, je crois pas. Hein. Mais vu que mon grand-père était marchand de tissus sur les marchés, je me dis que peut-être il avait réussi à avoir un petit filon. Je ne sais pas. Je me rappelle pas de ce genre de détails. Je me souviens qu'on allait chercher à la gare, que forcément il faisait déjà nuit, c'est l'hiver à Strasbourg, il fait nuit à 4h de l'après-midi. Et qu'elle avait toujours des gants et qu'il y avait un trou sur le dos de la main dans le gant. Et j'adorais ce moment-là et de lui caresser sa peau à travers ce petit trou, juste en sortant du train après le câlin, pendant qu'on marchait. C'est ma petite Madeleine de Proust, je sais pas comment vous expliquer, mais un petit point où je trouvais que sa peau était tellement douce, où ma mamie elle prenait tellement soin d'elle, elle était tellement chic et même en sortant du train, elle était belle et du coup, je l'admirais un peu pour ça. Alors, j'aimais ce moment. Alors, mamie Simone, très coquette, très belle même, avec des petites pommettes saillantes, un visage tout fin. Toujours les cheveux courts, elle allait chez le coiffeur toutes les semaines. Elle racontait qu'elle faisait même pas de couleur, elle crayonnait ses petits cheveux blancs sur les tempes comme ça. Elle est issue d'une famille de 7 enfants, dont c'est la dernière. Donc elle est née à Nîmes, mon grand-père aussi. Ils sont issus d'une émigration des années 1904-1905. C'est des juifs séfarades de Tunisie pour le côté de mon grand-père et de Turquie et de Grèce pour le côté de ma grand-mère. Ils se sont installés à Nîmes, ils ont servi la France pendant la Première Guerre mondiale. Ils font partie de ce qu'on appelle les juifs assimilés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup ramené leurs pratiques en France. Ils sont venus en France en espérant, comme beaucoup d'immigrés, un Eldorado, une terre d'accueil. Comprendre qu'en France, il y avait déjà eu l'affaire Dreyfus dans les années 1890. Il y avait vraiment une notion démocratique, d'études, etc. Donc c'était des gens qui ont profité de cette République pour pouvoir s'y installer et œuvrer, parce que ça a été des citoyens très engagés. Ils étaient aussi dans les administrations, etc. Et donc ils se sont arrivés à la Seconde Guerre mondiale se sentant un peu protégés parce que ils avaient gravi des échelons et ils étaient accoquinés avec des gens de l'administration, donc ils se sentaient à peu près protégés. Jusqu'au jour où le régime de Vichy les a dénoncés, tout ça. Et donc, quand les Bénatars ont été pris, donc c'est le côté de mon grand-père, les voisins ont couru dans la rue pour aller sauver les calefs, toute la famille de ma grand-mère. Donc, toute la famille de mon grand-père est partie à Auschwitz et toute la famille de ma grand-mère a été sauvée. Du côté de mon grand-père, le seul qui est revenu rescapé, c'est mon grand-père. Donc, au retour de la guerre, ils se sont retrouvés. Donc mon grand-père a retrouvé ma grand-mère, qui était sa petite voisine, après la guerre. Et il l'a épousée. J'ai envie d'en pleurer tellement. Et du coup, c'est des personnes qui ont plutôt rejeté Dieu, mais qui n'ont pas rejeté leur appartenance à leur peuple. Il pouvait crier, mon grand-père, Am Israël Chai, ça veut dire que le peuple d'Israël vive. Mais il n'a jamais pratiqué rien du tout. Enfin, je dis rien du tout, mais finalement, ma mère, elle me racontait que finalement, il les a quand même amenés une fois par an à la synagogue pour Kippour, donc c'est le jour du grand pardon, qui est le grand jour de l'année. Esta lingua la hablaban solo los parientes de la génération mia. Elle me disait qu'ils mangeaient quand même un peu de la galette à la Pâque juive parce qu'il y avait encore la grand-mère maternelle qui était là. Ça parlait apparemment le ladino, c'est le judéo-espagnol. Donc ça parlait le ladino à la maison. J'ai jamais parlé, je connais pas, ils m'ont pas transmis ce savoir. Las viejas escrituras que había en judeo-espagnol. Ils n'ont pas trop transmis en se disant il faut se concentrer sur le français. Et c'est vrai que mes parents, ils parlent très bien français, ils écrivent très bien le français.
Et voilà, et on disait, donc de mon grand-père, on disait un mot, une blague, malgré tout ce qu'il a vécu à Auschwitz. C'est la personne que j'ai vu le plus rire et sourire et surrire et emmener avec lui le monde entier dans ses blagues et dans sa joie de vivre. Vraiment, une résilience incroyable et que je pense porter parce que j'essaye dans toutes les situations de garder le sourire.